Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la correction de l'affiche sur le chapitre 2 de géographie que je vous ai laissé pour cette semaine, enfin la semaine dernière, puisque vous allez faire la correction la semaine qui suit pour avoir le temps justement de bien reprendre votre travail. Donc c'est important, hein, j'insiste, de reprendre chacune des questions auxquelles vous avez répondu, de ne pas effacer ce que vous avez fait. Vous avez préalablement laissé de la place et vous pouvez ainsi corriger ce qui doit être corrigé, c'est-à-dire pas nécessairement tout, mais du moins les parties qui ne sont pas correctes ou sont incomplètes. Alors, on va commencer avec l'exemple de Londres. Je vous rappelle que le but de ce chapitre est de comprendre d'abord ce qu'est une ville mondiale, mais surtout comment les grandes métropoles dans le monde d'aujourd'hui sont très bien insérées dans les échanges mondiaux. Elle participe de ce qu'on appelle la mondialisation. Vous savez que la mondialisation, c'est la mise en relation de toutes les parties du monde par les échanges. Et celles qui sont à l'écart ne sont pas intégrées dans les échanges. Les grandes villes mondiales, les grandes métropoles sont très bien insérées dans les échanges. Alors la question c'est pourquoi? Comment cela se fait-il? À quoi le reconnaît-on? Et l'autre question c'est qu'arrive-t-il pour une ville ou une grande ville qui n'est pas ou qui n'est plus insérée dans les échanges mondiaux? Et c'est ce qu'on verra avec l'exemple de Détroit. En classe virtuelle, j'ai pu vous indiquer le lien avec l'actualité. Ce n'est pas un hasard si les grandes villes mondiales aujourd'hui, les grandes métropoles, ont été les premières et les plus touchées par la transmission du virus Covid-19. Enfin, la maladie s'appelle Covid, le virus c'est coronavirus, etc. Il n'empêche que ce sont des lieux d'intense fréquentation, de circulation, pas seulement du virus justement, mais de tout, les échanges, les personnes, les marchandises, les informations, et de forte densité. Voilà, donc la géographie nous aide à ce niveau-là à comprendre pourquoi ce sont les grandes villes qui ont d'abord été touchées et qui sont encore aujourd'hui les plus touchées. On le voit avec la région parisienne, mais en Angleterre également avec Londres, et aux États-Unis, on l'a vu avec New York. Alors je reviens à notre chapitre. Donc vous avez cette vidéo ici de correction que vous trouvez là. Et le premier exercice, tout simplement, enfin la première question sur Londres est tout simplement une question de localisation. C'est important de le faire toujours en géographie. Où sommes-nous? En quel endroit du monde précisément? Donc vous avez compris qu'on est au Royaume-Uni, dont Londres est la capitale. Je l'ai localisé ici sur la carte. Vous n'avez pas eu de difficulté, j'imagine. Par ailleurs, on peut reconnaître sur ce morceau de carte un certain nombre d'autres pays, hein, donc le Portugal, l'Espagne, la France évidemment, l'Italie, la Suisse, un petit bout de l'Autriche, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, un petit bout ici du Danemark, de la Norvège, l'Irlande est là, je ne l'ai pas noté d'ailleurs, mais l'Irlande est là. Voilà. Je continue. Alors, comment Londres est-elle particulièrement bien reliée au reste du monde ? Donc c'est le document 1, la carte de la page 192 qui va nous aider, en particulier la légende. Alors on va regarder du coup ensemble ce document. Ici, donc on a Londres, le Grand Londres. On voit que les axes de transport sont nombreux. On voit que les axes routiers en particulier, mais ce n'est pas tellement ça ici qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir comment la ville est reliée au reste du monde. Et là, on a un certain nombre d'informations. Hein. La gare Eurostar et donc la ligne Eurostar qui relie en ligne à grande vitesse Londres et donc l'Angleterre avec l'Europe, le reste du continent européen. Des aéroports internationaux, nombreux, tout autour de l'agglomération de Londres et même dans Londres avec le London City Airport. On a Heathrow ici qui est le plus important aéroport d'Europe en termes de fréquentation de passagers. Et un réseau routier qui, avec le tunnel sous la Manche, permet lui aussi de relier Londres et donc l'Angleterre au continent européen. Mais les aéroports internationaux montrent bien, ils sont nombreux, hein, que Londres est très bien relié au reste du monde. C'était par la voie maritime dans le passé. Londres reste un port, mais évidemment qui n'est plus le port d'antan. Toutefois, il y a des ports importants à proximité de Londres, et dont le plus important est le port de Felixstowe. Donc, je reviens à la réponse. Hein. Londres est particulièrement bien reliée aux autres grandes métropoles mondiales, et donc au reste du monde, aux échanges mondiaux, hein, j'insiste, grâce aux nombreuses infrastructures de transport dont elle dispose.
Voilà, je n'insiste pas plus, vous voyez la correction. Pour aller plus loin, on peut voir que le document qui nous est proposé sur le London City Airport, c'est intéressant de voir que les destinations françaises sont majoritairement des destinations de loisirs, même si Paris est une destination d'affaires. Mais comme Paris a également un poids touristique très important, on peut l'inclure dans ces destinations de loisirs. Ce qui nous rappelle en fait que la France est une grande destination pour le tourisme international. Quelle est la place de Londres dans le monde, en Europe et au Royaume-Uni? Alors, c'est cela qui va nous permettre de comprendre la notion de ville mondiale. On voit ici qu'à travers les documents de la page 192-193, le texte, la photographie, que les fonctions de Londres, c'est-à-dire ses domaines d'activité, sont à la fois économiques, financières et touristiques. Donc ici, il fallait compléter le tableau en allant chercher, donc en prélevant dans les documents, les informations qui permettent d'illustrer telle ou telle fonction. Donc qu'est-ce qui permet dans le texte du document 2, page 192, d'illustrer la fonction financière? Eh bien ici, j'ai pris 2 passages. Et dans la photographie, qu'est-ce qui permet de l'illustrer? C'est le quartier de la City, qui est la place financière européenne, enfin, la plus importante en Europe, et une des premières au monde avec Wall Street à New York. Voilà, donc la fonction touristique est également très présente. La ville de Londres est la première ville en termes de fréquentation touristique. La région parisienne est également une très grande région touristique, mais Londres en tant que ville est la première destination. Le siège, voilà, et puis fonction économique avec de nombreuses multinationales. Une multinationale est une entreprise de taille mondiale. Le siège, c'est le lieu de direction, c'est là où sont regroupées toutes les activités de direction, de stratégie, etc. Et une multinationale est une entreprise présente partout dans le monde, du moins dans de nombreux pays. Je vais plus loin. Quel est le passage qui nous montre que Canary Wharf est également un centre financier? Eh bien, vous aviez un passage là aussi qui permet de l'illustrer. Du coup, on se rend compte qu'avec toutes ces fonctions, nous sommes dans la définition d'une ville mondiale. Et celle-là, je vais la regarder avec vous. Elle est ici, ville mondiale, ville disposant d'une capacité d'influence mondiale, en particulier dans les domaines financiers, économiques et culturels. On voit en fait que tous ces aspects sont présents à Londres, et même plus que présents. C'est la raison pour laquelle on peut écrire que Londres illustre complètement la définition d'une ville mondiale. Et ici, dans une réponse plus longue et construite, je réponds à la question et j'en fais un petit bilan. Donc vous complétez ou vous reprenez, ça vous fait ici un bilan pour cette première partie sur Londres, qui vous permet par la même occasion de comprendre ce qu'on appelle une ville mondiale. Deuxième partie de la fiche, pourquoi Détroit, au contraire, est une ville en déclin, une ville qui rétrécit. Et les Américains, les géographes américains ont trouvé cette expression de « shrinking city » pour dire qu'elle se réduit comme une peau de chagrin en quelque sorte. Et c'est vrai que à travers l'extrait vidéo que vous deviez voir, la photographie qu'il y a dans le livre, on voit bien les signes du déclin, on voit bien les signes d'abandon, les friches nombreuses. Alors commençons d'abord par localiser, toujours, en géographie, c'est notre première démarche, toujours localiser où sommes-nous. Donc nous sommes aux États-Unis et plus précisément dans l'État du Michigan, dans une région qu'on appelle la région des Grands Lacs, puisqu'elle borde les Grands Lacs du nord-est des États-Unis, frontalier avec le Canada. Un tableau là aussi, sur le même principe que le précédent, à compléter après étude des documents. Donc je reviens avec vous. Donc là, on est toujours sur Londres. Je vais passer au dossier sur Détroit. Ici, ce qui est intéressant dans cette photographie, c'est de voir l'ampleur des terrains abandonnés, à l'abandon, à proximité, ici, du Central Business District, qui est toujours présent, qui est toujours là. On reconnaît la skyline. Il n'est pas à l'abandon, c'est ce que l'extrait vidéo vous montre. Au contraire, il connaît aujourd'hui un dynamisme nouveau, une renaissance en quelque sorte, mais les friches, et ce terme est important, sont vraiment très nombreuses. Alors, je reviens sur les questions avec vous. Voilà, on voyait ici que les aspects du déclin sont nombreux, à la fois, on les lit, ces aspects-là, dans le paysage urbain, dans les signes du déclin économique, dans le déclin démographique, et l'une des conséquences, c'est la hausse de l'insécurité. Donc tous ces éléments-là illustrent le déclin général de la ville de Détroit, avec des chiffres parfois très forts, très impressionnants.
puisque la ville est passée de 2 millions d'habitants en 1950 à 700 000 habitants. Aujourd'hui, on voit à quel point elle a considérablement réduit sa taille. Alors pour quelles raisons ? Eh bien parce qu'elle n'est plus, ou en tout cas beaucoup moins, intégrée dans les échanges mondiaux. Ce fut la capitale de l'automobile. Cette activité industrielle automobile a été délocalisée ailleurs qu'aux États-Unis, en tout cas ailleurs qu'à Détroit, pour des questions de réduction de coûts de main-d'œuvre. Et le résultat, c'est que cette ville n'a plus été insérée dans les échanges mondiaux, en tout cas beaucoup moins. Elle se redresse néanmoins, elle retrouve des facteurs de dynamisme grâce à l'installation d'entreprises qui viennent ici, grâce aux nombreux bureaux disponibles, installer leurs entreprises, leurs employés, et puis également des entreprises qui vont surfer sur la vague du numérique pour essayer de redonner ce dynamisme économique à Détroit. Et ça fonctionne apparemment. Détroit est une ville qui est en train de se redresser. Par ailleurs, elle dispose d'un avantage, d'un atout. C'était la question, je vais plus loin. Mais pour bien vérifier que vous avez compris l'importance des moyens, des axes de communication, des moyens de transport, en fait, on voit, si on s'intéresse en allant sur la page Wikipédia de l'aéroport, que les destinations avec le reste du monde sont tout de même très nombreuses, avec les États-Unis d'une part, mais également le reste du monde. Cette ville a donc des atouts pour se redresser, puisqu'elle peut très facilement retrouver son insertion dans les échanges mondiaux, qui n'a d'ailleurs pas complètement disparu. Par ailleurs, de nouvelles activités, telles que l'urban farming, l'agriculture urbaine, ou des projets artistiques comme le projet Heidelberg, visent à lui donner une autre image et également une attractivité touristique. On termine avec un petit bilan qui reprend, donc c'est la question en fait, une question qui vous demandait ici de construire, pour le coup, je vous demandais vraiment de rédiger par vous-même un texte construit à partir de tous les éléments de l'affiche et pour illustrer, pour montrer que Détroit est bel et bien une shrinking city. Voilà, cette correction, vous la faites à nouveau à votre rythme, vous la faites sur le cahier, vous n'imprimez pas cette fiche et donc on se retrouvera, on la reprendra en classe virtuelle. Je verrai avec vous les points sur lesquels vous souhaitez que l'on s'attarde à nouveau. D'ici là, je vous souhaite bon courage et bon travail. À bientôt.